Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Le capteur de choc fait partie du système d'alarme de sécurité utilisé sur les voitures. Grâce à lui, le propriétaire de la voiture peut savoir que son véhicule a été percuté. Les personnes qui percutent les voitures ont des objectifs différents. Il s'agit parfois d'un accident. Dans d'autres cas, il s'agit d'une tentative d'effraction, d'un vol ou d'un vol du contenu de l'habitacle. Outre la protection des voitures, ces capteurs sont largement utilisés à la maison, pour la protection des entreprises, des institutions, des immeubles de bureaux, etc. Avant d'installer et de configurer les capteurs, il convient de savoir à quoi ils servent et où ils sont montés sur les voitures. À quoi servent les capteurs d'impact? Structurellement, le capteur d'impact est un petit dispositif compact. Dans la plupart des cas, le capteur est presque invisible. Il est installé aux endroits de la voiture les plus susceptibles d'être soumis à des chocs. En cas de choc ou de mouvement brusque, le capteur se déclenche, active le système d'alarme et envoie un signal d'alerte au propriétaire de la voiture par l'intermédiaire de la télécommande ou directement sur un smartphone. Le capteur réagit à tout mouvement qui fait vibrer la surface sur laquelle il est fixé. La réaction se produit en quelques instants et le conducteur reçoit les informations nécessaires. La tâche principale du capteur est de prévenir les infractions, notamment le vol de la voiture, le vol, les dommages à la propriété, l'entrée non autorisée dans le véhicule, etc. Comment cela fonctionne-t-il? La première chose à comprendre est le fonctionnement des capteurs de choc sur le système d'alarme installé sur les véhicules. Il existe deux modes principaux de déclenchement d'un tel capteur. Cela permet de comprendre en grande partie le fonctionnement d'un tel dispositif. Avertissement. Il s'agit du premier mode, qui est activé par des impacts mineurs sur le corps de la machine dans le rayon du capteur. Le système d'alarme émet plusieurs bips courts. Certains systèmes d'alarme signalent également les phares. Ce mode permet d'informer l'intrus que la voiture est protégée et surveillée. L'avantage de ce mode est qu'il ne provoque pas de son fort. En effet, le capteur peut être déclenché lorsque quelque chose tombe accidentellement sur le toit, qu'un chat saute sur la voiture, ou que des enfants frappent accidentellement la voiture avec un ballon. Parallèlement, un intrus potentiel se rend compte qu'il ne sera pas possible d'ouvrir la voiture en silence. Alarme. Il s'agit du deuxième mode, qui n'est activé qu'en cas de coup violent. Par conséquent, lorsqu'il est déclenché, le système d'alarme se met en marche bruyamment. À l'intérieur du capteur se trouve une puce spéciale qui permet de régler la sensibilité du déclenchement et de déterminer à partir de quel impact le mode d'avertissement ou d'alarme sera activé. Lire aussi. Que se passe-t-il pour le moteur lorsque l'on roule à basse et à haute vitesse? À la question de savoir pourquoi le capteur de choc se déclenche parfois spontanément, il est très probable que la sensibilité du capteur soit très élevée et que, par conséquent, les moindres vibrations soient perçues comme un choc important. C'est dans ce cas qu'un réglage est nécessaire. Même si, dans un premier temps, il est préférable d'effectuer les réglages lors de la mise en service du système d'alarme, il n'en reste pas moins que la plupart des systèmes sont équipés d'une télécommande. De nombreux systèmes d'alarme sont équipés d'une télécommande, et certains sont connectés à des smartphones. Dans ce cas, la voiture ne se contente pas d'allumer la sirène et les phares clignotants, mais transmet également un message concernant le déclenchement du capteur à la télécommande ou au téléphone du propriétaire de la voiture. Lieu d'installation. Il convient à présent de déterminer où installer ce capteur de choc dans la voiture sur l'alarme et comment trouver les capteurs du système d'alarme. En général, la voiture comporte plusieurs points principaux sur lesquels ces dispositifs sont habituellement installés. La première chose à faire est de consulter les instructions du fabricant du système de sécurité. Si les capteurs sont inclus dans le kit, celui-ci prescrit généralement une liste de points et de zones où il est préférable d'installer le capteur de choc d'un système d'alarme particulier. Le plus souvent, l'installation est effectuée aux endroits standards où l'impact est susceptible de se produire. S'il s'avère que l'automobiliste a mal placé le capteur, celui-ci peut se déclencher sans raison objective ou ne pas s'activer au moment où cela est vraiment nécessaire. Le fait qu'un intrus sache où les capteurs sont normalement placés ne l'aidera pas à éviter d'être déclenché s'il doit briser une fenêtre ou tenter d'enfoncer une porte pour accéder au véhicule. Lorsque le capteur est placé au bon endroit et conformément aux recommandations du fabricant, la protection du véhicule est nettement améliorée. Lorsque le véhicule n'est pas équipé d'un capteur d'impact,
Certaines personnes installent tout de même un capteur auxiliaire. L'utilité de ce capteur ou, au contraire, les complications qu'il peut entraîner dépendent de la situation. Il existe quelques recommandations de base concernant l'emplacement des capteurs. Il est préférable de monter les capteurs sur la partie métallique de la carrosserie, à l'intérieur de la voiture. Il est souhaitable que le capteur soit placé de manière symétrique par rapport à l'axe de la voiture. Il n'est pas permis de monter le dispositif sur le bas de la voiture. Il n'est pas recommandé de monter les capteurs sur des éléments en plastique, car cela entraîne une diminution de la sensibilité. Les experts conseillent de monter le capteur sur le bouclier qui sépare l'habitacle du compartiment moteur. Les capteurs sont généralement montés sur toutes les portes, le coffre à bagages et le capot. La décision finale concernant l'emplacement des capteurs d'impact doit être prise en fonction des recommandations du fabricant de l'alarme, des conseils des artisans installateurs et du nombre de capteurs disponibles. Lire aussi, qu'est-ce qu'une contre-séparation et comment la mettre en œuvre correctement? Caractéristiques du réglage. De nombreux automobilistes s'intéressent légitimement à la manière de régler et de configurer correctement le capteur de choc fourni avec le système d'alarme automobile. Chaque système d'alarme automobile, installé sur les voitures modernes, a approximativement le même principe de réglage. Le réglage consiste à modifier la sensibilité dans un sens plus ou moins grand. En d'autres termes, nous ajustons le mode de fonctionnement du système de sécurité en fonction des vibrations que le capteur détecte. Une fois que vous avez installé un capteur de choc sur la voiture pour compléter le système d'alarme, la première fois que vous la démarrez, vous devez l'ajuster. La seule question est de savoir comment le faire correctement. Vous pouvez effectuer le réglage vous-même ou demander l'aide d'experts en la matière. Il existe différents types de systèmes d'alarme pour les voitures. En fonction du modèle, le réglage peut être effectué de deux manières. Manuellement, par ordinateur. La méthode manuelle est la plus simple. Certains capteurs sont dotés d'un levier ou d'un régulateur spécial sur le corps, qui permet de modifier les paramètres de sensibilité. Lisez les instructions pour savoir quelle puissance d'impact est indiquée par telle ou telle échelle du régulateur de sensibilité. Le réglage de l'ordinateur est plus compliqué. Pour ce faire, vous devez connecter votre ordinateur portable à l'appareil à l'aide d'un câble spécial. Ce câble est généralement fourni avec le système d'alarme. Parfois, il doit être acheté séparément. Grâce à un logiciel spécial, qui est généralement propre à chaque système d'alarme, vous devez sélectionner le menu des paramètres de l'appareil, passer à la section de la sensibilité, régler le son et le mode de fonctionnement. Une fois les paramètres ajustés, sélectionnez les réglages dont vous avez besoin, mettez le système d'alarme en marche et essayez de frapper. Il est toutefois préférable de réaliser ce type d'expérience pendant la journée et à une distance suffisante des maisons d'habitation. Les voisins n'apprécieront probablement pas que vous commenciez à jouer avec le volume de votre système d'alarme le soir. Les capteurs d'impact sont en effet un complément utile au système d'alarme d'une voiture. Il s'agit d'un élément de protection auxiliaire qui réagit au contact direct d'un intrus potentiel avec le véhicule. Certes, les capteurs ne sont pas parfaits et peuvent se déclencher par erreur, en réagissant à la chute de certains objets, à des animaux qui sautent ou à des farces insignifiantes d'enfants dans la cour. Mais il n'est pas recommandé de désactiver les capteurs de choc. En fonction de la situation, vous devez choisir le niveau de sensibilité approprié. À proximité d'une route bruyante et avec le mouvement constant des voitures près de la voiture garée, il est préférable de réduire la sensibilité. Si l'endroit est calme et tranquille, mais potentiellement dangereux pour la voiture, il est préférable d'augmenter la sensibilité.